Pour s'étant retiré, je cède la présidence à Monsieur Demey, s'il veut bien. Merci. Alors, nous continuons notre ordre du jour avec une question de Madame Warzé et Caveren sur le renforcement de l'attractivité des filières STEM dès l'enseignement fondamental. La parole est à vous. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, le rapport d'évaluation de la politique scientifique 2024 met en évidence la proportion des diplômés en sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, aussi appelées filières STEM, en Fédération Wallonie-Bruxelles, qui reste actuellement l'une des plus faibles en Europe, ce malgré une légère augmentation du nombre d'étudiants ces dernières années. Or, ces compétences sont essentielles pour répondre aux défis technologiques et environnementaux de demain et garantir l'employabilité future de nos jeunes dans des secteurs clés comme l'intelligence artificielle, les énergies renouvelables, la santé numérique, ou encore la cybersécurité. De nombreuses études montrent que l'intérêt pour les sciences et les technologies se développe dès le plus jeune âge et que l'enseignement fondamental joue un rôle crucial pour encourager les vocations dans ces domaines. Face aux défis soulevés par ce rapport, plusieurs pistes pourraient être envisagées pour renforcer l'attrait des STEM dès l'école primaire, notamment renforcer l'apprentissage de ceux-ci dès le primaire par des méthodes interactives, une formation adaptée des enseignants, des approches interdisciplinaires, des collaborations avec la recherche et l'industrie et la promotion de modèles masculins mais aussi féminins pour lutter contre les stéréotypes. Madame la Ministre, au regard de ces éléments, pourriez-vous nous préciser quelles sont les actions actuellement mises en place pour encourager l'apprentissage des sciences et technologies dès l'enseignement fondamental ? Envisagez-vous de développer de nouveaux dispositifs pour intégrer davantage les STEM dans les apprentissages dès le plus jeune âge ? Des collaborations avec les universités, centres de recherche ou entreprises technologiques sont-elles prévues pour organiser des actions de sensibilisation auprès des élèves du fondamental ? Je vous remercie. Merci Madame la députée, Madame la Ministre, et je vous cède la parole. Merci Madame la députée. La Fédération Wallonie-Bruxelles est parfaitement consciente de la nécessité d'initier les élèves au STEM et ce, dès le plus jeune âge. Et c'est pourquoi de nombreuses initiatives ont été lancées à cette fin, organisées, financées et ou soutenues par la Fédération ces dernières années. Et je m'intéresse beaucoup à la question, raison pour laquelle je vais prochainement me rendre en Estonie pour également analyser les méthodes choisies par ce pays pour stimuler le goût des STEM auprès des élèves dès le plus jeune âge. Le premier lieu de découverte des STEM pour les élèves de l'enseignement fondamental est bien entendu l'école. Et pour soutenir les enseignants dans l'organisation de ces activités, la plateforme e-class est un outil précieux. Les enseignants peuvent en effet y trouver des ressources afin d'informer, mais surtout d'organiser des activités à destination de leurs élèves sur des questions relatives par exemple à la protection des données numériques, aux objets techniques et technologiques ou encore aux sciences du vivant et à sa protection. Dans le nouveau cursus du tronc commun, les nouveaux référentiels du domaine mathématiques, sciences et techniques participent directement au développement de l'attrait pour les sciences et les technologies et ce, dès l'école maternelle. L'élève est amené ainsi à produire des réalisations concrètes, notamment dans le cours de formation manuelle technique, technologique et numérique, le FMTTN. Ces réalisations, source de motivation et de plaisir d'apprendre, permettent d'observer, d'expérimenter, de poser des gestes techniques et de développer la créativité. Les affinités révélées par le cours peuvent dès lors également contribuer à la construction d'un projet personnel d'orientation. De même, les référentiels du tronc commun sont construits de manière à mettre en avant la transversalité des disciplines. À la demande de mon mouvement, je rappelle par ailleurs qu'un domaine transversal a été ajouté au sein des référentiels du tronc commun, à savoir apprendre à s'orienter. Le travail réalisé dès l'école primaire sur l'orientation en application de ce domaine participe également à cet encouragement. Madame la députée, d'autres actions ont été mises en place en fédération et depuis 2007, la fédération a mis en place un réseau de 30 CTA, des centres de technologie avancée. L'une de leurs missions est d'organiser des journées de découverte des métiers techniques et technologiques. Ces journées sont accessibles aux élèves dès l'âge de 10 ans. Parallèlement, des actions sont menées par les chambres enseignement des instances bassins enseignement qualifiant formation emploi.
Elles ont pour objectif de faire découvrir aux élèves, dès la 5e primaire, les métiers techniques et technologiques par le biais de visites et d'activités spécifiques. Et on sait qu'évidemment, l'âge de sensibilisation, c'est autour de 10, 11, 12 ans. Depuis 2007, la Direction générale de l'enseignement obligatoire tente de susciter davantage d'intérêt pour les STEM dans l'enseignement à travers un dispositif dénommé Sciences et enseignement. Dans la 3e édition du guide de 2024 se trouve une présentation non exhaustive d'activités, de conférences, de formations et d'animations en lien avec les STEM à destination des élèves et du personnel enseignant. Dans le cadre du projet FSE+, de la Fédération, les cités des métiers Carrefour des métiers mettent par ailleurs en place des activités majeures de sensibilisation aux sciences. Ce partenariat permet d'offrir aux jeunes des expériences concrètes et interactives en lien avec les enjeux des métiers scientifiques d'aujourd'hui et de demain. Dans ce même cadre de partenariat, la Fondation pour l'enseignement porte par ailleurs un projet innovant consacré exclusivement au STEAM, c'est le projet Stimuli. Madame la députée, la question de l'attractivité des filières STEM, c'est un enjeu majeur pour notre gouvernement et soyez assurés que les chantiers du PAC sont engagés à renforcer leur intégration dès l'enseignement fondamental. Le chantier orientation positive intègre de manière transversale la question des STEM au sein du portail monorientation.be. Cette thématique est notamment intégrée à l'outil d'exploration des métiers et aux fiches métiers qui seront publiées dès ce mois de mars afin de mieux informer les jeunes et leur entourage sur les débouchés et les perspectives offertes par ces filières. Par ailleurs, des contenus thématiques et des podcasts dédiés au STEM sont également en cours de développement pour renforcer la visibilité et l'accessibilité de ces informations. En complément, monorientation.be répertorie une centaine d'activités d'orientation dont un bon nombre est spécifiquement consacré au STEM. Ce cadastre des activités d'orientation sera prochainement mis en ligne sous la forme d'une carte interactive, facilitant ainsi l'accès des élèves, enseignants et parents aux ressources disponibles pour découvrir et approfondir ces thématiques. Madame la députée, mon cabinet a récemment participé à une réunion avec les cabinets du ministre-président wallon et du vice-président wallon en charge de l'emploi. Cette rencontre, elle avait pour objectif de définir une stratégie commune visant une meilleure intégration d'enjeux des STEM, notamment en lien avec l'outil STEM métier porteur de la région wallonne. Cette approche coordonnée, elle vise à favoriser une sensibilisation accrue au STEM dès l'enseignement fondamental et à renforcer les synergies entre les acteurs. Et pour répondre enfin à votre dernière question, il existe également des actions soutenues par la Fédération et menées par d'autres acteurs, qu'ils soient institutionnels ou privés. Je peux mentionner la création d'un centre de référence STEM en collaboration avec les régions wallonnes et les cités des métiers wallonnes. Ceci, par exemple, ce projet a pour objectif notamment de donner envie aux jeunes, tous milieux socio-économiques confondus et plus particulièrement aux jeunes filles, de s'orienter vers les filières STEM. Son but est également de proposer aux différents gouvernements une stratégie globale sur 10 ans, intégrant une dimension de genre forte pour coordonner les différentes actions menées dans le domaine des STEM. Un autre exemple, c'est le réseau interuniversitaire science.be, dédié à la diffusion de la culture STEM en fédération. Construit pour et autour la valorisation des STEM, le travail du réseau science.be s'adresse prioritairement aux écoles et au grand public. Collectivement ou localement, le réseau science.be mène de nombreuses actions à destination des enseignants, des élèves et du grand public. Son objectif, c'est de susciter des vocations pour des études et des métiers scientifiques, de démystifier l'activité de recherche, de valoriser les chercheurs de nos universités et enfin d'être le porte-parole de la démarche scientifique, de l'expertise et de l'esprit critique. Enfin, la Fédération soutient activement des lieux de découverte des STEM comme le Sparco, dont les missions sont de diffuser la culture scientifique et technique, de faire découvrir les sciences autrement, de susciter des vocations et d'éveiller aux technologies, et ce, dès le plus jeune âge. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. Madame la députée pour une réplique. Merci Monsieur le Président. Je remercie la ministre pour sa réponse très complète. Et en effet, il ne manque pas de ressources pour avoir certaines informations qui sont parfois difficilement accessibles. Et je viendrai juste sur un point, notamment vous avez parlé des CTA avec des journées de découverte pour les élèves des 10 ans. Je rappelle parfois qu'en milieu rural, il est moins facile d'avoir accès à ces espaces-là. Et donc, il y a aussi d'autres initiatives qui peuvent être prises en partenariat avec des entreprises plus locales, alors, pour permettre aux enfants de découvrir certains métiers et certaines applications des sciences. Il y a aussi un frein dans l'enseignement, sans vouloir être sexiste. Je ne voudrais pas qu'on prenne pour ça, mais quand on est dans un univers avec un maximum de femmes, c'est parfois difficile. Et on voit qu'avec des instituteurs
donc masculins qui arrivent dans des groupes, eh bien, il y a des initiatives qui sont reprises et on a pu le constater notamment à Ciney lorsque vous êtes venu visiter le salon là, et qui montrait vraiment l'évidence. Voilà, et donc là, clairement, il y avait des enseignants qui avaient été motivés par d'autres enseignants qui étaient plus intéressés par les sciences que d'autres. Et donc, c'est la complémentarité qui fait aussi la richesse d'une équipe et pouvoir présenter aux enfants un maximum de choses qui les orientent vers ces métiers, en effet, qui sont l'avenir pour nous. En tout cas, merci beaucoup pour votre réponse et je relirai attentivement toutes les sources que vous avez citées. Oui, pardon. Je